Bien, Pemzec, nous avons terminé la première table ronde tout à l'heure en parlant de construction bois. Justement, c'est votre domaine, puisque vous êtes président du directoire de Woodeum, société que vous avez créée, qui est spécialisée, je crois, dans l'usage du bois massif. Exactement. Donc c'est une société qui existe depuis un petit peu plus de 5 ans maintenant et qui a fait le pari en fait que l'économie de la construction devait devenir bas carbone et qui s'est donc spécialisée dans la construction bois. Donc aujourd'hui, Woodeum, c'est un peu plus de 45 personnes, c'est 350 logements livrés, 700 mis en travaux l'année dernière, plus de 2000 en développement sur les années à venir. Donc voilà, on croit énormément à ce mode de construire et à son déploiement, bien sûr. Quels sont les avantages du bois massif ? Oui, alors, les avantages, ils sont nombreux. D'abord, le premier, c'est un avantage pour la planète, puisque on va remplacer un matériau émetteur de carbone qui est le béton, qui va émettre à peu près 500 kg de CO2 par mètre cube, par un matériau stockeur de carbone qui est le bois, qui lui va stocker près de 500 kg de CO2 par mètre cube. Donc il y a juste un rapport inversé au carbone, et ça va nous permettre de produire des bâtiments qui vont être jusqu'à 50% moins émetteurs que des bâtiments traditionnels. Alors ça, c'est l'aspect écologique, et puis il y a aussi l'aspect réalisation. C'est un mode constructif qui va permettre d'accélérer considérablement les délais de construction, puisqu'on va gagner 4 à 6 mois de réalisation grâce à la préfabrication par anticipation en usine des panneaux qui vont constituer, des murs qui vont constituer l'ensemble du bâtiment. Et puis c'est un matériau aussi très vertueux dans une époque en fait où on va être amené de plus en plus à construire la ville sur elle-même, reconstruire la ville sur la ville pour éviter l'étalement urbain. Eh bien c'est un mode constructif beaucoup plus respectueux des riverains, du voisinage, parce qu'on va diviser par 6 à 8 fois les rotations de camions. Quand on va faire le gros œuvre, tout ça va se faire sans bruit, parce qu'on est vraiment dans de l'assemblage et non plus de la construction sur place avec le bruit du marteau-piqueur en fond sonore comme on était habitué. Et donc voilà, tout ça mis bout à bout, auquel s'ajoute en plus beaucoup de confort apporté par ce matériau, parce que tout ça c'est très technique, mais il y a aussi le bien-être après des gens. C'est un matériau très isolant, donc qui va permettre d'atteindre des performances thermiques très élevées très vite. Et puis c'est un matériau qui a des vertus liées à la santé. J'ai noté un peu là les enjeux cités par Laurent dans les vœux. Il y a la santé. En fait, c'est non seulement on veut faire de l'écologie, mais en plus on peut faire de la santé avec le bois, parce que selon l'adage, ce qui est bon pour la planète est bon pour moi aussi. En fait, on est en train de le démontrer, ça aussi. Il y a des vertus très positives pour la santé des gens qui habitent dans des immeubles en bois. C'est un sujet qui préoccupe de plus en plus les constructeurs, justement, parce que sur la première table ronde aussi, ils ont évoqué cette thématique de la santé. Vous le ressentez, vous, Julien ? Oui, je pense qu'on a passé une étape là-dessus. Alors, déjà, le premier enjeu, je pense, depuis 5 ans, là, c'est cette prise de conscience des émissions de carbone de l'industrie du bâtiment. C'est-à-dire que on n'était pas du tout dans ces raisonnements-là il y a encore 10 ans. On était très focus sur la facture énergétique. C'était la politique du kilowattheure. Donc il fallait payer le moins de charges possible. Mais finalement, on ne raisonnait pas du tout émissions carbone. Donc on a fait des choix un peu délirants. Faire venir des panneaux solaires de Chine pour produire quelques kilowatts d'électricité et réduire la facture euro. C'était pas hyper vertueux. Donc ça, c'est une prise de conscience récente. On a appris à mesurer l'impact carbone des bâtiments. Et puis maintenant, l'étape d'après, c'est qu'on est en train d'apprendre à la réduire. Voilà. C'est à cause de tout cela qu'on revient au bois, parce qu'en fait, on présente le bois comme une innovation, mais c'est pas une innovation, le bois. La construction en bois, elle a toujours existé. Mais sûr. Qu'est-ce qu'elle a d'innovant aujourd'hui ? C'est ça qui est intéressant, effectivement, c'est que le bois, il a traversé les siècles. Les plus vieux bâtiments encore debout sont construits en bois. Et là, en fait, par un procédé constructif qui est le bois massif CLT, qui est, pour la petite anecdote, a été inventé par un Français en plus en 1948, qui a été noyé là quand même dans le raz-de-marée du béton français organisé dans les 30 dernières années, et qui revient au bout du jour aujourd'hui, parce que là tout le monde a pris conscience que face à l'urgence climatique, il fallait déployer des moyens différents de construire, et qui en fait couplé avec le BIM, couplé avec toute cette technologie qu'on est en train de mettre aujourd'hui dans le bâtiment, permet de produire des bâtiments hyper intéressants dans lesquels les architectes peuvent s'exprimer aussi, parce que moi je suis pas favorable à l'écologie par la contrainte, et je pense qu'il faut proposer du beau et de l'esthétique, et ce matériau il sait s'inscrire dans la modernité, il sait être design, il sait produire des belles façades, et c'est ce qu'on a envie de faire quand on produit la ville.
On a 2 urbanistes sur le plateau. J'ai envie de leur demander s'ils sont d'accord avec cette idée, justement. Cyril ou Antoine. Oui. Il y a vraiment cette question et c'est important. Il y a évidemment la question économie, de construction et l'économie aussi sur ce type de construction. Mais cette question de la santé, c'est-à-dire qu'il faut avoir pris ce temps de rentrer dans un bâtiment construit en bois. Il faut avoir pris ce temps d'y habiter, d'y dormir. Il y a une sensation extraordinaire. Voilà, il y a cette... Dormir aujourd'hui dans une chambre qui est isolée avec le bois, avec des structures en bois ou en tout cas avec des panneaux en bois en façade, on a vraiment des sensations complètement différentes. Et ça, c'est important parce que c'est aussi une question importante pour ceux qui vont acheter demain. On en parlera avec Ormesson. Ormesson, c'est de la construction ancienne avec de la brique, avec du béton. Et tout d'un coup, on se dit on va construire en bois, mais c'est pas solide, il n'y a pas ce côté pierre. Et bien voilà, grâce au bois et grâce à cette sensibilité, cette question de la santé, on se retrouve vraiment avec des grandes qualités pour la grande qualité d'usage du logement, quoi. Antoine Petitjean, vous confirmez? Oui. En tant qu'architecte, c'est aussi un très très grand plaisir de travailler avec le bois et pas forcément avec le béton sur les bâtiments. Moi, c'est quelque chose que il faut aussi ramener ça à cette dimension architecturale et le plaisir de travailler avec ce matériau-là, au-delà de toutes ces qualités qui sont devenues absolument centrales pour nous. Et d'abord sur la question du carbone, parce qu'on sait très bien qu'il faut qu'on change absolument nos façons de construire. Là, ce qu'on essaie de faire remonter, peut-être que j'en parlais tout à l'heure, c'est aussi des bâtiments qui vont très loin dans le 100% bois ou le 100% végétal, parce qu'on sait que non seulement c'est intéressant du point de vue environnemental et que ça apporte les qualités qu'on attend auprès des habitants ou des utilisateurs, parce qu'en l'occurrence, c'est pas que réservé au logement évidemment, mais à l'ensemble des usages qui façonnent la ville. Donc le bois est devenu effectivement un matériau absolument important. Effectivement, comme vous l'avez dit, on reviendra sur Montévrain, où vous êtes d'ailleurs tout à l'heure. J'avais envie de vous demander quand même, Julien, il y a quand même des a priori sur la construction en bois. Aujourd'hui, de nombreuses questions existent. On peut se demander la pérennité, les risques d'incendie. Je pense à Notre-Dame le 15 avril dernier, etc. Comment, voilà, ils existent vraiment ces a priori. C'est le mythe des 3 petits cochons. Hein. Ouais. Donc la dernière maison, elle n'est pas en bois. Et pourtant, le bois est le matériau sur lequel on a le plus de recul. Hein. C'est celui qui a démontré sa pérennité la plus longue. Hein. Je le disais tout à l'heure, les plus vieux bâtiments encore debout sont des bâtiments en structure bois. En fait, l'enjeu, c'est juste de l'isoler des grandes variations de température et d'humidité. Et c'est pour ça que les bâtiments qu'on produit chez Woodeum ont une structure faite en bois, mais derrière, cette structure va être protégée par de l'isolation par extérieur et après par une peau qui peut être de la pierre, de l'enduit, du métal, peu importe. C'est-à-dire qu'on vient corriger des petits défauts qu'on a déployés il y a 10-15 ans, où on a fait beaucoup de bâtiments conçus en béton et recouverts d'une peau en bois. Et ça, culturellement, en France, on ne sait pas les faire vivre, ces bâtiments. Donc effectivement, la façade... Elle a verdi, elle a grisé d'abord, puis après elle a verdi, parce qu'en fait, on ne sait pas entretenir ce type de bâtiment. Bon, donc voilà, on inverse la recette, on remet le bois au bon endroit, et là ça fonctionne bien. Le feu, vous en avez parlé, la charpente de Notre-Dame, qui est quand même un épisode tragique pour la ville de Paris. En fait, à l'époque, on ne demandait pas à la structure de résister au feu, on demandait à la structure de porter, point barre. Donc on a changé totalement de paradigme. Aujourd'hui, il faut que la structure, elle sache retarder, voire arrêter le feu. Et donc, le bois, on va le composer avec ça. On va jouer sur son épaisseur pour faire les parois réglementaires coupe-feu, 1 demi-heure, 1 heure, 2 heures. Et on voit qu'on peut amener le bois très loin, puisqu'on fait même aujourd'hui des tours avec. On a un projet à Bordeaux avec Jean-Paul Viguier, un autre avec Ardel et Le Bihan à Lyon. On arrive à faire des bâtiments qui vont faire 16, 17 étages et sur lesquels les pompiers sont tout à fait à l'aise. Alors la construction en bois, elle a un coût aussi, ça coûte plus cher que le béton de construire en bois. Est-ce que les gens sont prêts à acheter bois aujourd'hui? Les gens, ils sont prêts à acheter bois. Nous, aujourd'hui, vous le ressentez, ça? Vous avez, ouais. Alors d'abord sur le prix, on fait en sorte qu'il n'y ait pas de surcoût pour l'acquéreur final. Nous, c'est dans notre modèle qu'on amortit en fait ce léger surcoût de matière qu'on vient compenser par le gain de temps dont j'ai parlé tout à l'heure. C'est-à-dire que les 4 à 6 mois de gain de chantier, ils ont une valeur économique et donc ça permet d'amortir ce surcoût qu'on estime à peu près en coût travaux de l'ordre de 50 à 100 euros, on va dire, du mètre carré habitable. Et
du coup j'ai oublié la suite de votre question. C'était par rapport au prix, donc ça reste. Est-ce que les gens aujourd'hui, Oui, malgré un prix plus élevé, sont prêts à acheter quoi? Oui, Voilà. alors donc je disais, le prix n'est pas plus élevé. Est-ce qu'ils en ont envie? Oui, clairement, parce qu'aujourd'hui, en fait, je pense qu'on a vraiment dans notre société là opéré une vraie transition. C'est-à-dire qu'on considère plus que l'écologie c'est le problème de l'autre. Chacun a envie d'être acteur à son échelle. Et donc, quand on est un particulier, on va prendre du plaisir et retirer vraiment une vraie fierté que d'aller acheter dans un immeuble, un appartement qui a un vrai engagement sincère écologique. Et donc ça, c'est très fort. Et puis ça se retrouve pour les particuliers, mais ça se retrouve aussi chez le monde institutionnel où les grands acteurs de l'immobilier cherchent à acheter des immeubles tertiaires ou des immeubles résidentiels porteurs de ces engagements parce qu'eux aussi sont en quête d'écologie, en quête d'amélioration de leur empreinte carbone. Tout ça en plus parce que ça vient sans renier tous les critères de qualité qu'on attend d'un bien immobilier. Et tout cela, vous l'avez trouvé avec Woodeum chez Epamarne et pas France. Et voilà, oui. Ouais. Alors Epamarne, on est très très reconnaissant parce qu'ils nous ont confié une de nos premières opérations. On était tout jeunes à l'époque. Il fallait peut-être pas mal de courage ou pas mal de vision, mais en tout cas, ils l'ont fait. Ils nous ont confié un projet à Brie-sur-Marne qui nous a permis de réaliser 90 logements avec Jean-Paul Viguier. L'opération est en cours de travaux aujourd'hui. C'est l'une des 10 premières opérations de France labellisées BBCA Excellent. Donc là, on a poussé au maximum les critères bas carbone. Donc c'est la construction bois bien sûr, mais pas seulement, c'est derrière une isolation poussée à son maximum, c'est des systèmes d'exploitation réfléchis là aussi pour réduire l'empreinte carbone, où on va plutôt chercher l'électricité, les pompes à chaleur, que le réflexe conditionné qu'on a eu beaucoup là de brancher tous nos bâtiments au gaz. Et tout ça mis bout à bout va faire un programme très intéressant, très esthétique en plus, niché là sur les hauteurs de Brie-sur-Marne. Merci Julien. Donc le bois, contre toute attente, matière d'innovation en termes de construction